Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je suis très heureux de vous présenter un jeu qui vient d'Ukraine, qui est un tarot auto-édité. Donc c'est des artistes indépendants, qui ne passent pas par des maisons d'édition, qui font tout eux-mêmes et qui proposent tous leurs jeux à 50 €, frais de port compris, 52 exactement. Donc ce tarot, il est sur l'histoire de Dracula. Ils en ont fait un également sur la sorcière de la petite sirène, je ne sais plus le nom. Alors, je trouve que ça vaut le coup, franchement. Surtout d'un pays venant en guerre. Plutôt que de soutenir des fois des gros groupes, il vaut mieux soutenir des petits vendeurs indépendants. De plus, quand ils viennent comme ça de pays en guerre, et en plus, eux, ils demandent rien, quoi. Ils demandent aucune aide. Et on a vraiment un jeu de très bonne qualité, j'ai l'impression. Donc c'est un jeu que j'avais backé sur Kickstarter, mais vous pouvez le trouver sur Etsy. Et donc vous retrouverez sur Etsy tous les autres jeux qu'ils ont créés. Donc notamment le tarot donc sur la sorcière de la petite sirène. Ils en ont fait plein d'autres également. Enfin plein d'autres, ils en ont pas non plus... mais ils en ont fait quand même pas mal. Donc voilà, Blood Tear Tarot. Je m'excuse pour la prononciation. Donc 78 cartes. Il arrive dans une boîte en dur, vraiment de très bonne qualité. Alors pour vous présenter par rapport à un grimoire, j'ai perdu ma petite carte. Mais bon, c'est pas grave. C'est exactement la même grandeur qu'un tarot de grimoire. Au niveau de... Qu'est-ce que j'aurai comme tarot à vous? J'ai le Hush Tarot, si jamais je vais vous le comparer avec le Hush Tarot, bien que le Hush Tarot est un peu plus petit par la taille. Alors, il a des languettes qui permettent de l'ouvrir avec facilité. Voici l'intérieur. Tout simple, mais ça reste quand même une boîte de bonne qualité. Donc, évidemment, c'est des tarots auto-édités limités, voilà. Et je trouve que le prix n'est vraiment pas excessif vu d'où ils viennent. Donc il y a un guidebook qui est entièrement en anglais et qui possède, non pas entièrement, il n'est pas qu'en anglais, il a également, alors bon, il y a une autre langue, je pense que c'est l'ukrainien du coup. Donc on va dire qu'il y a 31 langues en anglais, et après on passe aux 31 autres langues, aux 31 autres pages ukrainiennes. Donc 31 pages anglaises et 31 pages ukrainiennes. Voilà. Donc il n'est pas illustré par contre, c'est juste des définitions des arcanes, hein, juste quelques phrases, c'est suffisant. En sachant que c'est un jeu qui suit le rider, donc si vous avez un rider, c'est là un livre sur le rider, ça fera l'affaire. Donc une boîte d'excellente qualité. Je suis très content de soutenir ces artistes parce que bon, ben, malgré qu'il y ait la guerre chez eux, ben, ils arrivent à éditer des jeux vraiment de bonne qualité. Alors voici la carte, à quoi elle ressemble. Donc c'est la même grandeur qu'un grimoire à peu près, peut-être un petit peu moins large. Alors là j'ai une carte qui est comme le grimoire, et même si ce n'est pas le grimoire. Voilà, donc c'est un petit peu plus petit que le grimoire, mais vraiment quoi, au niveau de la largeur et de la hauteur. Et vous voyez, il doit y avoir 2 mm de moins qu'un grimoire. Voilà. Donc la carte est très appropriée au style rouge, noir et blanc. C'est un tarot qui a été fait avec 3 stylos, donc de 3 couleurs. Bleu, rouge et blanc. Et encore bleu, j'en suis pas sûr. Si. Ça y est, j'en suis sûr. Donc bleu, rouge et blanc. Il y a 2 cartes de présentation qui protègent le tarot en lui-même, on peut dire. Donc par contre, il est mélangé. Donc je vais vous dire ce que c'est comme arcane. Vous allez voir, on les reconnaît assez facilement. Franchement, ils sont de très bonne qualité vu le prix. Vu le prix et en sachant qu'il vient d'un pays qui est en guerre, franchement,
Il n'y a vraiment rien à redire au niveau de la qualité et du prix. Le 6 de denier. Donc on reconnaît très bien les arcanes mineures parce que ben, elles sont tout simplement dessinées sur les arcanes. Et voilà. Donc c'est très recherché, je trouve, au niveau de l'illustration. C'est très la roue de fortune. Le fou. J'avais vu comment il illustrait, je ne sais plus quel arcane c'était. C'est un travail incroyable de dessiner au stylo. L'empereur. La tempérance. Le 10 de denier. Donc évidemment, ceux qui ont lu le livre de Bram Stoker, vous reconnaîtrez sûrement des passages. Hein. Le 3 de coupe. Le 3 des épées. Le 9 des épées. La reine de coupe. Donc je vous mettrai sous ma vidéo le lien de la boutique. La reine des épées. Le page de pentacle. Le hiérophant. Le diable. Alors le 10 de bâton, je pense. Le 4 de bâton, donc on reconnaît Dracula et Nina. C'est une scène du fameux film de Coppola d'ailleurs, ça me fait penser. Le 8 de coupe. Ouais, il y a un travail de malade pour dessiner un jeu donc au stylo comme ça. Je ne sais pas si vous voyez tous les traits qu'il y a eu au niveau du stylo. C'est sur la campagne de Kickstarter, il montrait donc une vidéo où il illustrait une arcane et c'était incroyable le boulot qu'il y avait. Alors là, le 8 des épées. Donc si on regarde bien, il y a les épées qui sont dessinées. Là, je les voyais, j'avais du mal à les voir, mais en fait, c'est gros, moins on le voit. Le 2 de bâton. Donc les bâtons, c'est ces espèces de lances. Hein. Le 6 des épées. Le 4 de denier. Donc il a été imprimé en Ukraine, je pense, ce tarot. C'est allé vachement vite la campagne de ce Kickstarter. Le 6 de coupe. J'étais pas trop sûr que j'aurais ce jeu, franchement. Je les soutenais plus pour la gloire. Finalement, ben, comme quoi, un petit peu le plus ou le moins. Le 2 de denier. Je l'ai reçu très en avance et je trouve qu'ils ont fait vraiment un boulot incroyable. Je vous invite vraiment à aller soutenir ces artistes plutôt que de soutenir. Ils en valent vraiment la peine. Le monde. On reconnaît bien quand même. On ne peut pas se tromper. Il y a le titre en bas, il y a le numéro en haut. Le page de coupe. Voilà, ils n'ont pas
les finances d'une grosse maison d'édition, mais c'est des artistes indépendants, qui plus est d'un pays en guerre. Donc je suis vraiment admiratif. Page d'épée, admiratif de ce qu'ils ont créé. L'as de bâton. Le 10 des épées. Le jugement. Le roi de bâton. Le 10 de coupe. Le cavalier de pentacle. Le page de bâton. La tour. Les amoureux. Donc les arcanes majeurs, on les reconnaît de suite parce qu'il y a tout simplement le titre dans un petit bandeau en bas, plus le numéro en haut en chiffres romains. La papesse, ou la grande prêtresse. Le 7 de bâton. Le 8 de denier. Le pendu. Le 5 de bâton. Le 9 des épées. Le 5 de denier. L'as des épées. L'as de coupe. Le 9 de coupe. Le 5 des épées. Le 5 de coupe. Le roi des épées. Le roi de coupe. Le 4 de coupe. Le 4 d'épée. Cavalier de coupe. Le 2 de coupe. Le 2 d'épée. Le cavalier des épées. Le 3 de denier. Le 7 des épées. Le 3 de bâton. Le 7 de coupe. Le magicien. Le 6 de bâton. Le 7 de denier. La justice. Donc la justice en 11, hein, ça suit vraiment un rider même au niveau des chiffres. Donc là nous avons le roi de pentacle. La lune. La force, magnifique.
la reine de bâton, l'étoile, la reine de denier, le chariot, le cavalier de bâton, l'impératrice, la mort ou l'arcane Saint-Nom ou la non-nommée, le 8 de bâton, le 9 de denier, l'ermite, le soleil et l'as de pentacle. Voilà. Alors, que dire de plus? Je crois que tout a été dit, hein. Magnifique tarot, auto-édité, de très bonne qualité, pas trop cher, 52 € frais de port compris. Il propose également plein d'autres jeux auto-édités, pareil, qui sont de la même trempe au niveau de la qualité et au niveau créatif aussi. Je ne peux vous dire que allez-y, soutenez ces artistes ukrainiens qui, malgré le combat, font des tarots auto-édités de bonne qualité et qui n'ont rien à envier évidemment à certaines maisons d'édition. Hein. Donc voilà. The Blood Tear Tarot, où la prononciation n'est encore pas terrible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.